Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau débrief de Real Madrid-Villarreal qui s'est joué aujourd'hui à Santiago Bernabéu au compte du championnat espagnol La Liga. Ici, on a assisté à un classement comme d'habitude pour Ancelotti avec quelques changements, mais on peut dire jusqu'à présent, Ancelotti n'a pas encore trouvé en fait la vraie formule. Même si on va dire il y a un 11 type qui se dégage, mais là encore, il n'a pas trouvé en fait le bon système. Du coup, avec Militao qui était un peu touché contre le match de Lille. Tchouaméni s'est retrouvé en défenseur central avec Eder Militao et sur les côtés on avait Ferland Mendy comme d'habitude et Dani Carvajal. Malheureusement, il s'est blessé à la fin du match dans les temps additionnels. C'est vraiment très très triste de le voir sortir sous blessure et puis on a entendu ses cris certainement. Il a senti une grosse douleur au niveau de son genou. On espère que ça ne sera pas trop long. Sinon, de ce côté-là, on n'a pas un latéral. Frère. Latéral, c'est Lucas Vasquez qui dépanne de ce côté depuis le moment où Zidane était entraîneur jusqu'à présent. Real Madrid n'a pas encore recruté un vrai latéral 3. Mais on espère que ça ne sera pas long. Sinon, Real sera obligé de recruter ou de prêter de demander un prêt pour un latéral. Et au milieu, on avait Eduardo Camavinga qui revient de blessure. On se rappelle, il avait joué contre Lille. Il commence à récupérer petit à petit de son niveau, le souffle, tout ça. Et puis à ses côtés, il y avait Valverde et Luka Modric. Devant, juste en 10, on avait Bellingham. Et au niveau de l'attaque, c'est les deux pistons, les deux flèches. J'aime les appeler comme ça, les flèches. Même si Mbappé n'est plus comme avant pour l'instant, il n'a pas encore retrouvé sa force. Donc, Vinicius et Kylian Mbappé devant. De l'autre côté, Villarreal, ils sont venus avec un classement, disons, 4-3-3. Avec Tierno Barry, je crois il est guinéen. Et au milieu, au l'attaque, il y a Alex Baena et puis Nicolas Pepe. Au milieu, Pape Gueye, Dani Parero et puis Santi Sena. Et au niveau de la défense, on a Logan et l'expérimenté, l'ancien défenseur de Naples et du Real Madrid, Raúl Albiol et Kiko Fermina. Et de l'autre côté, Sergi Cardona. Donc le match a commencé à Bernabéu, comme normalement c'est attendu, c'est le Real qui devait dominer. On a vu un bon match. Disons, le Real a commencé, ils ont joué. Mais avant de parler le Real, on a remarqué sur la liste de Didier Deschamps, Kylian Mbappé n'a pas été appelé. On a appris qu'il devait se reposer, il devait récupérer. En fait, il n'est pas à 100%, disons, puisqu'il revient de blessure du coup. Deschamps ne lui a pas sélectionné du coup. Imaginez, il n'a pas été sélectionné pour dire qu'il n'est pas à 100%. Et aujourd'hui, le match contre Villarreal, comme quoi Carlo Ancelotti choisit de le titulariser directement à l'entrée du jeu. Il fait les 45 minutes plus de temps additionnel et puis en deuxième mi-temps, il se fait remplacer par Rodrigo. Kylian, malheureusement, on peut dire, si je dois directement enchaîner avec le débrief, Kylian, jusqu'à présent, on cherche le Kylian qu'on connaît, le Kylian de 2018, le Kylian de Paris Saint-Germain au tout début, avant l'arrivée de Neymar et Mbappé. Vraiment, on ne l'a pas encore. Il se cherche, mais il n'a pas été non seulement efficace et puis trop utile. Et puis quand vous regardez le classement, la manière dont le Real Madrid joue, en fait, on peut dire que c'est déséquilibré en fait quoi. C'est un seul côté qui joue. Mbappé va toujours rejoindre Vinicius. Il n'est jamais, c'est-à-dire, alors que c'est lui l'attaquant de pointe du Real actuellement, mais c'est un gars, il peut pas attendre à la surface, il peut pas rester là-bas attendre les ballons. Donc il sort de son côté pour aller rejoindre Vinicius sur le côté gauche et ce qui fait que la surface devient libre. Et puis, il y a ces ballons, quand on essaie de donner en profondeur, si c'est Bellingham qui devait avoir le ballon, il vient, il l'intercepte ou bien il fait l'appel, alors que c'est pas destiné à lui. Donc, il va falloir que après la trêve ou pendant cette trêve, que Carlo Ancelotti profite encore pour trouver la bonne formule pour qu'en fait la mayonnaise puisse prendre. Parce que là, c'est pas encore fluide devant la barre. Quand même, le Real joue, on compte juste sur des individualités en fait, parce qu'individuellement, c'est des joueurs, ils sont tous top forts, que ce soit à l'attaque, au milieu, à la défense. On a vu le premier but, c'est sur une frappe comme d'habitude de Federico Valverde, le nouveau numéro 8, à l'absence
ou après le départ en retraite de Toni Kroos, c'est Federico Valverde qui est le numéro 8. Et il faut noter une stat en fait pour Federico Valverde qui a inscrit 8 buts. 8 buts, vous imaginez 4, 8 buts depuis l'extérieur de la surface de réparation. Aucun joueur en Liga n'en compte plus que lui actuellement sur cette période. Donc c'est comme quoi c'est quelqu'un qui sait, qui a une bonne frappe de pied, qui sait bien tirer les ballons. Vinicius a signé son quatrième but en deuxième mi-temps. Comme on le sait, c'est le futur Ballon d'Or. Donc, il a signé son quatrième but de la saison en championnat. Le Real Madrid maintenant rejoint le Barcelone je crois à 21 points, 21 points provisoirement puisque le Barça doit jouer demain. Je crois qu'ils doivent jouer contre Deportivo Alaves. Bon, grosso modo, disons que Real Madrid a fait une bonne performance, mais pas une top, pas une super. Jusqu'à présent, on cherche encore le Real Madrid, puisque c'est, comme on dit, c'est le début. On attend le Real Madrid en février, mars. J'espère qu'ils vont se réveiller. Allez, on se capte au prochain débrief. Allez, la famille, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Et puis, on se retrouve pour le nouveau débrief. Merci beaucoup et restez surtout en santé, c'est le plus important. Au revoir.